Salut et bienvenue dans cette vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler du YouTube Game. C'est toute une affaire, toute une histoire. YouTube, ça peut faire flipper de prime abord. C'est une plateforme qui est très particulière, qui a des codes très particuliers et qui rassemble énormément de communautés différentes. Donc, il faut arriver à tirer son épingle du jeu et à faire en sorte d'avoir une chaîne qui marche. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer les basiques de YouTube. Donc, c'est pas très compliqué. Il suffit de créer une chaîne et puis de uploader sa première vidéo et puis de faire en sorte que ça tourne. Je pense que c'est une très très bonne manière de distribuer son contenu. C'est un canal de distribution de contenu qui est très très puissant et qui peut vous faire avoir des résultats très rapides. Nous, chez Coup d'État, on a plus de 500 000 vues sur nos différentes vidéos. On a une communauté qui est très axée autour de l'entrepreneuriat, etc. C'est une niche intéressante. Il y a plein de gens dans cette niche sur YouTube, mais il y en a plein d'autres. Alors là, on est sur le compte YouTube de Coup d'État, donc c'est assez marrant parce que sur notre page d'accueil, il y a un mix entre des trucs d'énergie positive probablement que Nesrine regarde, des trucs de rap que moi je regarde, et puis des trucs de The Family, des trucs de Coup d'État, des trucs de David Laroche, enfin bref, il y a un mix de plein de choses. Et en fait, c'est assez intéressant de comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube. L'algorithme de YouTube, il va vraiment fonctionner par rapport à la régularité à laquelle vous postez vos contenus et comme toutes les autres plateformes, par rapport à l'engagement que vos contenus vont avoir directement au départ de la mise en ligne de la vidéo. L'engagement sur YouTube, il est mesuré principalement avec les vues, le nombre de vues et le watch time, donc le temps que les gens passent à regarder vos vidéos. S'ils regardent vos vidéos en entier, c'est ce qui va faire en sorte que YouTube vous pousse le plus possible, que ce soit sur la homepage des gens qui sont abonnés à vous ou sur la homepage des gens qui sont pas abonnés à vous mais qui vont découvrir vos contenus. Ou que ce soit dans les recommandations. Donc par exemple, tous les gens qui vont être intéressés par les sujets sur lesquels vous publiez sur YouTube et qui vont regarder des vidéos connexes, donc d'autres chaînes de gens qui ont du contenu, ils vont potentiellement tomber sur votre contenu à vous s'il est mis en avant par YouTube. Donc votre objectif sur YouTube, c'est vraiment de créer des contenus qui sont engageants et que les gens vont avoir envie de regarder. Bon, jusque-là, rien de surprenant, mais je pense que on sous-estime dans les canaux de distribution de contenu en général à quel point le plus important, c'est pas les petits tips et astuces sur comment faire en sorte que ma vidéo soit le plus vue, comment faire une miniature qui donne envie de cliquer, etc. C'est surtout une histoire de faire du contenu qui fonctionne. Donc pour se lancer sur YouTube, il suffit d'y aller et de créer une chaîne et ensuite vous allez pouvoir uploader vos vidéos. Uploader une vidéo sur YouTube, ça vient ici là sur la petite caméra avec un plus, mettre en ligne une vidéo. Pour créer votre vidéo, il faut avoir un minimum de matos, mais en général, on a tous un smartphone et ça peut déjà suffire à faire des vidéos qui sont sympas. Et en plus, vous avez des logiciels de montage qui sont gratuits. Sur Mac, il y a iMovie. Sur Windows, il y en a d'autres, je sais plus comment ça s'appelle, mais maintenant, à l'époque, c'était Windows Movie Maker. Maintenant, ça doit être un truc genre Live Movie Maker ou quelque chose comme ça. Bref, faire du montage, c'est à la portée de tout le monde. C'est juste découper des petites séquences de l'une à l'autre. On fera des vidéos d'ailleurs sur ça, je pense, sur Coup d'État plus tard. Mais se mettre à faire de la vidéo, ça ne doit pas coûter cher. Ça peut être fait très rapidement. Et vous, dans votre stratégie de contenu, votre objectif, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux gens. Donc, posez-vous la question de quand vous avez ciblé vos clients, quelle est la valeur que je veux leur apporter et comment je peux retranscrire ça dans une vidéo qui est la meilleure possible tout en vous inspirant des choses que vous voyez sur YouTube régulièrement et que vous avez envie de copier et de voler finalement parce qu'on le répétera jamais assez, voler c'est gagner. Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner votre fichier vidéo. Donc moi je vais en prendre un au hasard d'une vidéo qu'on a. Hop. Et donc ici, vous avez l'interface de publication d'une vidéo YouTube. Donc, grosso modo, le truc principal, ça va être le titre. Le titre, c'est très important parce que c'est ce qui va attirer l'attention des gens en premier lieu. Évidemment, il y a la miniature qui va compter aussi, mais le titre est très important. Donc, si là, je vais sur YouTube de nouveau,
et que je regarde les différents titres, et ben en fait, on comprend assez vite le contenu qu'il va y avoir dedans. Et il y a des titres qui sont plus ou moins putaclic, hein, genre on peut attirer les gens à cliquer sur nos vidéos, à leur donner envie en les teasant. C'est toutes les fameuses vidéos de gens qui ont une chaîne YouTube où ils postent régulièrement, où ils disent j'arrête YouTube, ou alors des trucs avec des gros titres en majuscules, etc. Libre à vous de faire comme vous voulez, mais j'aimerais bien insister sur le fait qu'il n'y a pas de titre YouTube qui soit meilleur qu'un autre. Il faut juste être clair avec les gens et leur donner envie de cliquer et qu'ils commencent à regarder votre vidéo. Si ensuite votre vidéo commence bien, ils vont continuer à la regarder tout au long de la vidéo et donc votre watch time va augmenter. Donc l'algorithme de YouTube va vous mettre en avant de plus en plus. L'idée donc c'est de trouver un titre. Ici c'est une vidéo qu'on a faite pendant le confinement qui était un coup d'état à la maison avec Shanti, Jedi et quelques autres personnes. Donc peut-être que sur mon titre, je vais essayer de trouver une espèce de grosse punchline que je vais utiliser là. Hop. Donc là, on voit que j'ai un titre qui est fait en deux parties. Une première partie qui est la punchline qui va montrer aux gens à peu près de quoi parle le contenu. Donc là, je me suis retrouvé pendant ce confinement et coup d'état à la maison 1. Et ensuite, ce qui va être très important dans un deuxième temps, ça va être la miniature. La miniature, vous pouvez la créer sur des logiciels comme Canva. Donc Canva, c'est un des outils qui sont mis en avant dans les fiches dans ce module. Et donc, vous pouvez utiliser un outil comme ça, ou alors Sketch, ou alors Photoshop, pour créer une miniature qui a vraiment de la gueule et qui va donner envie de cliquer. YouTube va vous proposer, bon là ma vidéo est encore en train d'être mise en ligne, mais il va vous proposer automatiquement des miniatures générées à partir de votre vidéo. C'est possible d'utiliser ça, mais c'est quand même beaucoup mieux d'avoir une miniature que vous avez faite custom et où les gens vont avoir envie de cliquer très très fort. Donc ici, vous aurez juste à cliquer sur importer une miniature et puis votre vidéo sera prête. Et enfin, la dernière chose, c'est la description. La description, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que pendant que les gens regardent une vidéo, si on prend une vidéo de notre chaîne Coup d'État, alors c'est le confinement, j'ai décidé de... Hop, ça c'est Oussama. Là on voit que dans la description, il y a les deux premières lignes qui sont affichées. Donc nous, ce qu'on fait en général dans la description, c'est qu'on met directement un call to action vers notre site pour que les gens puissent aller plus loin à la fin de la vidéo. Et ensuite, on met un petit texte explicatif et ensuite, on remet des call to action. Il n'y a pas de bonne manière de faire une description, il faut juste prendre conscience de l'expérience que ça implique d'être en train de regarder une vidéo sur YouTube. Quand tu regardes une vidéo sur YouTube, en général, ce que tu fais, c'est que tu es concentré sur la vidéo en elle-même et c'est à la fin ou pendant la vidéo, si tu es en train de regarder ou en fonction de ton niveau d'attention pendant la vidéo, que tu vas commencer à regarder un petit peu plus. Donc pensez à ça quand vous écrivez votre description. Faites quelque chose qui a un call to action parce que si vous faites une stratégie de contenu qui a un but d'acquisition, il va falloir pousser les gens à aller plus loin dans la suite d'une expérience, vers une landing page par exemple. Mais donc, il y a une vraie attention à porter sur la description que vous écrivez. Ensuite, vous allez pouvoir continuer. Donc, vous allez pouvoir les mettre dans des playlists. Vous allez pouvoir dire si elle est conçue pour les enfants ou pas. Donc en général, c'est pas le cas parce qu'une vidéo conçue pour les enfants sur YouTube, c'est vraiment juste, c'est que pour les enfants. Donc elle va être poussée à beaucoup moins de gens. Et ensuite, voilà, vous allez pouvoir passer à la suite. Vous avez des éléments vidéo. Quand votre vidéo est terminée, vous allez pouvoir ajouter des call to action sur votre vidéo directement pour inviter les gens à s'abonner à votre chaîne, pour mettre en avant des vidéos annexes vers lesquelles vous voulez renvoyer. Bref, c'est un outil de création qui est très puissant. Il ne faut pas se dire YouTube, c'est juste une vidéo, je la publie et point barre. Il faut vraiment prendre en compte tout ce que YouTube met à disposition. Une vidéo YouTube, c'est une entité à part entière qui contient la vidéo en elle-même, la miniature, la description et tous les trucs que vous allez pouvoir rajouter en overlay avec YouTube, les éléments vidéo, etc. Quand vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à choisir si votre vidéo elle est publique, non répertoriée ou quoi. Et ensuite, vous pouvez la programmer à une date spécifique pour qu'elle puisse être publiée plus tard et que vous puissiez donc la programmer en avance. Tout ça, c'est comment créer une vidéo YouTube. Donc, c'est très simple. Je ne vais pas m'arrêter dessus beaucoup plus que ça. Ce qui est important, encore une fois, c'est la créativité dont vous faites preuve et comment vous décidez de publier et surtout à quel rythme. Et ce rythme-là, il m'amène du coup à mon deuxième point sur YouTube, qui est l'importance d'avoir une chaîne qui a une bonne tête. Alors, c'est le conf... Super.
La chaîne, elle est customisable entièrement, hein, donc vous avez tous les boutons ici Customize Channel où vous pouvez mettre une photo de couverture, vous allez pouvoir mettre des liens vers vos autres réseaux sociaux, vers votre site éventuellement et ici vous avez la home page. La home page, vous allez pouvoir choisir quelle vidéo est mise en avant pour les gens qui arrivent sur votre chaîne pour la première fois. Cette vidéo-là, c'est intéressant d'avoir un trailer ou en tout cas une de vos grosses actus. Donc nous, c'est l'actu Covid-19 en ce moment et ce sera bientôt autre chose. J'en parle pas plus maintenant. Mais en fait, nous, on aime bien avoir cette vidéo. Ce qui est intéressant sur YouTube, c'est que la vidéo qui est mise en avant en premier sur la chaîne, elle est différente pour les gens qui sont abonnés à votre chaîne et pour les gens qui ne sont pas abonnés à votre chaîne. Donc vous pouvez vraiment choisir une vidéo d'accueil pour les gens qui ne sont pas abonnés et une vidéo d'actu pour les gens qui sont déjà abonnés. Ça vous permet d'avoir une expérience quand les gens vont voir votre chaîne pour se poser la question de ce qu'ils vont s'abonner ou pas, d'avoir une expérience qui est bonne. Donc là, nous, on a plein de playlists différentes, on a bien organisé ça, on a essayé de créer des identités de miniatures YouTube qui se répètent et donc du coup, il y a une vraie expérience. Moi, je passe beaucoup de temps sur cette chaîne à repasser dessus régulièrement et juste me poser la question de qu'est-ce que je veux mettre en avant, qu'est-ce que je veux que les gens voient le plus vite possible, est-ce que je veux mettre d'abord Coup d'État Talks ou d'abord Coup d'État X. Là, on a les popular uploads pour avoir nos vidéos qui ont le mieux marché et on a tous nos petits trailers, etc. Bref, tout ça, mon but, c'est pas de vous faire une analyse détaillée de ce qu'on fait chez Coup d'État en termes de chaîne YouTube, c'est juste de vous dire que c'est important de penser votre chaîne comme, encore une fois, une expérience sympa sur laquelle les gens peuvent venir et découvrir votre contenu. Ça implique évidemment d'avoir du contenu en quantité. Ce contenu en quantité, il implique d'avoir du contenu qui est publié de manière régulière et je pense que se poser régulièrement, genre peut-être une fois par mois sur la chaîne pour voir comment la réorganiser, comment avoir une meilleure expérience de navigation, c'est très intéressant. Mais l'essentiel pour vous lancer sur YouTube, c'est de vous fixer un rythme. Avoir un rythme où vous publiez régulièrement, donc ça peut être une vidéo par jour comme ça peut être une vidéo par mois. Ça va vous permettre d'avoir des gens qui vont suivre vos vidéos, qui vont vraiment avoir un engagement avec vous et la clé, elle est là. La clé, elle est dans le fait de communiquer avec les gens sur YouTube, de leur parler et de pas juste publier du contenu comme ça au hasard. Il faut interagir avec votre communauté parce que tout à l'heure, je vous ai dit que l'important sur YouTube pour être mis en avant dans l'algorithme, c'est le temps de visionnage, c'est le watch time sur YouTube, mais il y a évidemment tout le reste. Il y a le nombre de likes qui compte dans l'engagement, le nombre de dislikes qui va compter aussi évidemment dans l'engagement et aussi le nombre de commentaires. Et ça m'amène à mon dernier point qui est que sur YouTube, il y a une communauté qui est assez toxique, hein. Genre ça peut très vite venir des gens, des trolls en fait qui viennent vous parler et qui viennent commenter. C'est un truc dont tous les gens qui publient sur YouTube souffrent pas mal. Moi, je sais que j'en ai beaucoup souffert. Donc, avec le temps, on s'y fait. Hein, mais il y a toujours des gens sur YouTube qui viennent et qui vous disent que votre contenu est pété, qui insultent votre personne directement. Et voilà, c'est un endroit qui est pas forcément hyper bienveillant. Donc, il y a une grosse modération à faire. Mais partez du principe que chacun des commentaires, négatifs ou positifs, va vous permettre d'augmenter votre reach sur YouTube et donc d'avoir des vidéos qui cartonnent. C'est pas forcément une bonne chose, hein. Moi, j'aime bien trier les commentaires sur YouTube, sur la chaîne de Coup d'État pour avoir que des gens bienveillants. Ça fait partie de notre grand travail sur la communauté. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous allez voir notre chaîne YouTube régulièrement, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à répondre aux gens qui sont pas hyper sympas. Ça va à la fois nous aider à remonter dans les rankings de YouTube et à la fois nous permettre, nous, de voir que vous êtes là. Et ça fait toujours plaisir. Donc, en résumé, YouTube, publiez régulièrement, faites des vidéos qui ont de la valeur pour les gens, communiquez avec ces gens-là et puis vous avez une stratégie YouTube qui normalement devrait fonctionner. Ça se mélange avec tous vos autres canaux d'acquisition évidemment, hein, c'est pas magique, vous n'allez pas poster sur YouTube et avoir 100 000 vues au premier jour, mais si vous le faites avec régularité et que votre contenu il s'améliore de vidéo en vidéo, normalement à la fin vous allez avoir des choses qui vont fonctionner très très bien. Tout ça, c'est faire une chaîne toute seule et puis après, il y a le top du YouTube game, hein, donc c'est les tendances. Les tendances, c'est YouTube qui met en avant à tout le monde les vidéos qui sont en train de cartonner le plus fort sur YouTube en ce moment avec différentes catégories. C'est possible de monter dans ces tendances. C'est vraiment une espèce de grosse course YouTube à être publié dans ces tendances et à faire en sorte d'être mis en avant à beaucoup de monde.
Ça peut être un canal de distribution extrêmement puissant parce que au début, vous allez très certainement vous contenter des gens qui vous suivent et de votre cercle restreint d'amis et de leads et de clients existants, etc. sur vos vidéos YouTube. Et puis progressivement, vous allez être mis en avant de plus en plus et donc des gens vont découvrir ce que vous faites grâce à YouTube. Nous, ça représente à peu près 20% de notre trafic qui vient directement de YouTube. Et quand on demande aux gens comment ils découvrent Coup d'État, beaucoup d'entre eux nous répondent que c'est grâce aux vidéos YouTube, soit de The Family à l'époque, soit de Coup d'État aujourd'hui. Et du coup, ça nous fait un vrai canal d'acquisition très puissant sur lequel on peut communiquer aussi sur nos autres réseaux, sur nos autres canaux de distribution de nos stratégies de contenu, que ce soit Instagram, Facebook ou LinkedIn. J'espère que ça vous a ouvert un petit peu les yeux si vous en aviez besoin sur ce que ça veut dire de se lancer sur YouTube. C'est vraiment les bases de la base et comme d'habitude, je vais vous inviter à vous y mettre sérieusement parce que créer des vidéos sur YouTube, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça demande un peu de passion parce que faire de la vidéo et communiquer avec les gens via cette plateforme, ça demande vraiment d'y mettre du sien. Il n'y a pas de bonne technique. Il faut s'inspirer des choses que vous voyez sur YouTube, passer du temps sur YouTube, regarder des vidéos qui vous plaisent, demandez-vous comment vous pouvez vous inspirer de ça et puis bon courage.